Salut à tous, c'est Banque de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'hypnose médicale de Tracy Barnett et Roger Moore, ce que nous on appellera un hypnose complémentaire ou médicale. On est sur des cours avancés, comme je vous avais dit, c'est des capsules d'à peu près 1 heure et demie, dans lesquelles on échange sur différents thèmes. C'est moins complet que la première partie que je vous avais partagé pendant quelques mois en début d'année. Là, on a des thèmes comme hypnose et dialyse. J'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir comment, avec de l'hypnose, vous pouvez accompagner des personnes qui vivent malheureusement trop régulièrement leur dialyse. Et ce thème, j'ai trouvé assez original. Du coup, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Il est possible que vous pouviez même proposer à des personnes que vous connaissez qui sont passées en cabinet ou dont le mari et femme ont une problématique, d'accompagner, en tout cas de tendre à aider les personnes qui vont faire des dialyses, parce que moralement, c'est pas évident, c'est fatigant, c'est répétitif, et à moins qu'il y ait une greffe, en général, ça dure très 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 longtemps. Donc, pour eux, la première chose qu'ils nous partagent, c'est d'aider les personnes à ne pas trop ressentir la sensation, l'émotion associée à un échec de leur corps. Et ça, c'est pour la dialyse, mais comme à peu près toutes les maladies qu'on peut développer, qu'elles soient physiques ou psychologiques, il est important de ramener à la personne le fait qu'il ne faut pas qu'elle continue à trop s'auto-flageller du fait que y ait une faille, qu'il y ait un blocage, qu'il y ait un bug, qu'il y ait un problème. À un moment donné, ça fait aussi partie, malheureusement, de la vie des humains, et il peut y avoir des accidents, comme il peut y avoir des incidents plus en interne qui font que notre machine, elle déconne. Donc, travailler sur cette notion d'échec du corps, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir permettre, recadrer et offrir un apaisement à ce sujet-là. Après, elle proposait, c'est Tracy là qui en parlait, un recadrage. Moi, je suis moyen dedans, mais ça vous donne un peu son état d'esprit. La dialyse se joint en support à l'équipe pour ton bien-être. Ok, bon, c'est comme ça qu'elle recadre. Alors, elle met en avant un élément que je trouve intéressant, c'est dans les sémantiques qui vont être exploitées, et pouvoir bien savoir si c'est un diagnostic, un pronostic, un traitement, ou éventuellement il va y avoir une transplantation. Moi, je ne me plongerai pas dans ce type d'échange avec un partenaire en hypnose complémentaire au médical, parce que souvent on n'a pas assez d'expertise et de maîtrise dessus, sur ces sémantiques, sur les variables, etc. Elle expliquait qu'elle passait du temps à bien savoir quel était le mot exploité, utilisé par l'équipe médicale. Après, il propose de porter l'attention, et donc dans l'idée de créer la motivation, ou quand il y a des coups de mou, de pouvoir se centrer sur ce qui est important pour soi, et pourquoi en gros on fait toute cette démarche, quel est l'objectif. Donc ils ont proposé 3 éléments: la famille, la carrière, les passions. Pensez bien, c'est basiquement un retour aux ressources, mais ça peut être un élément interne et externe de motivation qui peut, quand ça va pas, se dire ok, je le fais parce que j'ai envie de ceci, parce que je le fais pour ma famille, parce que j'ai envie de passer du temps avec les miens, d'aller bosser tel truc, j'ai un projet, j'ai envie de ceci ou cela. Alors, un des éléments qu'il tente d'apaiser, c'est ça rejoint la première phase de dire que faut pas se sentir en échec et autres. C'est un apaisement avec soi-même, un apaisement donc par rapport au traitement en tant que tel et au temps que ça dépense. Permettre de dire à la psyché:
aux consultants, cool. Bien sûr, c'est désagréable. Ne niez pas, c'est pas eux, ils le disent pas, mais vraiment, je vous invite à ne pas commencer à faire pas trop les types de recadrage peut-être que Tracy avait proposé. Bien sûr que c'est chiant, bien sûr que non, il y a quelque chose qui va pas, et admettre, accepter à un moment donné et dire ça va être relou maintenant. Qu'est-ce qui me fait me tenir, qu'est-ce qui me fait avancer, etc. Peut pour beaucoup de personnes être plus sympa. Pareil pour le traitement, oui, il est chiant le traitement. Bien sûr, ça prend du temps, ça demande de l'investissement à tous les niveaux, de l'organisation et tout. Bien sûr, c'est galère. Et c'est juste le mettre dans un niveau d'acceptabilité pour le consultant. Donc, traitement et le temps qui passait. Aussi un travail d'apaisement avec son corps. Donc là, il peut y avoir une espèce de colère ou de regret ou de saturation avec soi-même, peut-être une haine vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qui se passe, etc. L'idée est bonne. Je pense que c'est quelque chose que vous feriez assez naturellement de toute façon. Et un apaisement aussi avec les changements de mode de vie. Moi, je pense qu'il faut avant tout ramener sur une acceptation du fait que la vie a changé, va changer, et qu'il va falloir créer des nouveaux patterns et peut-être mettre de côté, voire abandonner des choses qu'on avait prévues et qu'on souhaitait. Et notamment sur certains voyages, déplacements et autres, parfois c'est plus compliqué à ce moment-là de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, c'est juste plus compliqué. Et dans un dernier temps, bosser sur tout ce qui est effet secondaire. En l'occurrence, les crampes. Donc ça, ils le font en amont, ils le font pendant des séances pour petit à petit diminuer le nombre de crampes qu'il peut y avoir et de façon générale dans le quotidien. Les démangeaisons, même logique, tout ce qui va être insomnie et nausée. Une fois de plus, et je pense que vous l'avez bien compris dans l'hypnose complémentaire médicale, il est important d'enseigner l'auto-hypnose en plus des sessions qu'on partage. On en parlait avec Brice qui revenait de la convention d'hypnose des UK, et beaucoup de personnes, peut-être que vous connaissiez, maintenant on entend moins parler en France, mais type James Streep, tous ceux qui étaient beaucoup dans l'hypnose de rue pendant un moment, Jacquin, etc., Jacquin, maintenant sont plus basés, même j'allais dire Gustafsson, mais c'est pas son nom, Rasmussen, cette génération-là, qui a été la nouvelle génération il y a une dizaine d'années, sont plus passés à être des enseignants de techniques d'auto-hypnose, voire développer leur propre méthode d'auto-hypnose, avec des variables par rapport à l'auto-hypnose classique, pour permettre un mieux-être. Et c'est effectivement, je pense, dans le cadre de l'hypnose complémentaire médicale, une idée qui est très bonne. Pour résumer, l'hypnose peut aider les personnes qui vont en dialyse, dans un premier temps, à s'apaiser de plus en plus avec eux-mêmes, avec leur corps, avec l'organisation que ça va créer, avec le temps que ça va dépenser. Et il est utile, intéressant d'aussi travailler sur les conséquences que ça a de vivre ces dialyses. Donc permettre avec l'hypnose et l'enseignement de l'auto-hypnose de bosser sur les crampes, de bosser sur les nausées, de bosser sur les insomnies et les démangeaisons. C'est un support qui peut être vraiment intéressant, aussi bien d'un point de vue psycho, vraiment apaiser, calmer et recadrer le partenaire de session, que d'un point de vue physio, avec toutes les conséquences qu'on sait qui peuvent se passer pendant les dialyses. Si vous avez des questions derrière, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.